Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc petite vidéo d'after OM Bordeaux. Et after quoi? After victoire. After victoire pour la 6e victoire consécutive. 6e fois consécutive. On y croit à peine. Ouais, on y croit à peine. Il nous reste Metz à Saint-Symphorien et Nîmes chez nous. Donc on peut espérer 8 victoires consécutives et partir en vacances à Noël. On croise les doigts, on touche du bois. Avec 8 victoires et un bon matelas d'avance sur le 3e. C'est ça qu'il faut commencer à envisager. Donc ouais, bon, un petit débrief sur le match vite fait parce qu'il y a beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Alors déjà, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on va dire. En rentrant dans le stade, on se disait « Ah, ça sent le soufre ici ». On sentait les ambiances de stade comme on aime, c'est-à-dire les ambiances qui signifient qu'à la fin, il peut n'y avoir qu'une victoire et rien d'autre. Et on ne s'est pas trompé en ce sens parce que en réalité, même si on a encaissé le premier but, qui était quand même un but à contre-courant du jeu, à contre-courant complet. Même si Bordeaux n'a pas démérité totalement en réalité, mais bon, elle n'était pas non plus très mordante. Un beau but bordelais, j'avoue. Même moi, j'étais assez impressionné par le but. Magnifique. Et au stade, c'est assez impressionnant. Mais, alors il y a toujours un mais, c'est que l'OM est à un niveau qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Un peu des airs de Bielsa sur le pressing. L'idée du pressing. Une meilleure maîtrise collective, par contre, par rapport à Bielsa où c'était vraiment de l'engagement. Et des individualités qui sont de retour. Et voilà, surtout ça. Parce qu'on a des joueurs d'un très haut niveau actuellement, qu'on avait vu l'année dernière qui n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Et là, on voit des mecs qui ont arrêté de bouffer, qui sont devenus sveltes. Hein, on a des Mandanda qui volent, voilà, des super Mandanda. On a des Payet aussi qui courent de partout, qui défendent, qui attaquent. C'est du jamais vu quasiment. Le replacement d'Amavi Saka, il fait plaisir à voir parce que Amavi, quand c'est purement défensif, il a un petit peu à la peine. Par contre, quand il est plus offensif, plus haut sur le terrain, là vraiment il a sa place. Il apporte énormément, sa vitesse, sa qualité de centre. Des recrutements incroyables. Un Rongier, moi personnellement, bon, je suis de loin à la Ligue 1. Alors, je me disais qui c'est ce Rongier. Bon, effectivement, j'entendais parler à Nantes, mais à Nantes, je regardais pas trop les matchs. Mais là, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Mais c'est un monstre. Pour l'avoir vu à Nantes, il est d'un niveau au-dessus de ce qu'il faisait à Nantes. Alors moi, on l'avait vu rentrer en cours de match au tout début. On était impressionné par ce qu'il fait. Mais alors, le mec, il te tient tout le match. Il cavale, un vrai pitbull. De la première à la 90e, il court, c'est impressionnant. Il court, il gêne tout le monde, il lâche rien. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'on aime. Et je pense que dans son sillage, il entraîne Sanson. C'est possible. Qui était un petit peu, un peu frêle, un peu mou. Ouais. Là, vraiment, il va au charbon. Il donne tout. Je ne vais pas revenir sur tous les points de satisfaction car ils sont nombreux. Ouais. Je dirais que les 10 joueurs sur 11 qui étaient sur le terrain m'ont vraiment fait plaisir et ont fait plaisir. 10 joueurs sur 11? Mais de qui? Mais qui fait exception? Malheureusement, aujourd'hui, Benedetto n'était pas là. Benedetto, donc Pipe de son nouveau surnom. Désolé, Beignet de trop, c'était peut-être mieux que Pipe. Ouais. Parce que Pipe. Bref. Là. Voilà, on va se faire zapper par YouTube à cause de toi. Voilà. Malheureusement, voilà, pas Beignet de trop et il y avait Germain. Germinho, le grand brésilien Samba de Janeiro. Casper Germain, le fantôme comme d'habitude. L'attaquant de rêve. Il a même fait mieux. Dans l'histoire, on a eu Ronaldo le gros, hein, le vrai. Et puis on a eu Germinho, quoi. Casper Germain. Ah ouais. Non, mais il nous a même enlevé une frappe de Sanson, je crois. Je sais plus, mais il y en a un qui frappe l'un des deux. Où sont son Rongier? Non, je crois que c'était Rongier. Et le mec, il trouve le moyen de bloquer, de la dévier et à dévier à l'extérieur. Écoute, Germain, si tu as connaissance de cette vidéo, démissionne. Alors, démissionne, c'est bien déjà, mais bon, je pense que tu fais une belle carrière au final. Hein. Oui. Avec pas beaucoup de ballons, rien sur le terrain. Tu fais Monaco, tu fais Nice, tu fais l'OM. Tu prends tes sous, tu ouvres un restaurateur à Côte d'Azur. Voilà, fais ton petit truc. Ah, c'est tout. Qu'est-ce que tu fous dans le football?
Non, je crois que franchement, ouais. Ah, le football, c'est pas pour toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est ouvrir un restaurant, voilà, faire des tacos. Je t'invite, viens nous répondre. Fais les pizzas, Viens nous répondre, voilà. mais Les je pense calzones. je pense que tu auras peu d'arguments face à tout ce qu'on a à te, Non, à te- c'est à pas te possible. dire, tout en restant correct. Hein, franchement, je t'insulte pas, machin, y a pas de souci. Mais Mais la vérité- franchement, t'as pas le niveau. Non, t'as pas Je de- te le dis cash, La t'as vérité. pas le niveau. Alors, je sais pas. Et je suis pas le seul. Alors j'entends RMC, parce qu'on écoute RMC aussi. Hein. Dans- RMC, l'équipe 21, tout ça. Ouais, ouais. C'est vrai que tous sont plutôt complaisants avec toi, gentils avec toi. L'équipe te donne jamais des notes exécrables. Mais viens voir les vrais gens qui connaissent ce foot. Le journaliste, lui, paye pas sa place. De toute façon, il n'y avait pas de mystère. Quand il a été remplacé, le stade entier a exulté. Il a explosé de joie au moment du remplacement. Et remplacé par qui? Par Radonjic, qui non plus n'a pas prouvé énormément de choses. Mais l'idée que tu sors, Ah, ça fait du bien. ça a fait du C'est bien au comme moral. quand tu prends une écharde. Voilà. Tu vois que tu as une écharde dans la main. Quand on te la Ça retire, fait mal, tu te dis, ah, ça me gêne, ça me c'est gêne. chiant. C'est chiant. Mais quand tu l'enlèves, c'est une satisfaction. Non. Soulagement. Germain, fantomatique sur le terrain. Casper Germain. Mauvais placement. Voilà, Casper Germain, c'est ça. Le mec fantomatique sur le terrain. On n'a rien vu de lui. Quand il touche la balle, il la rend systématiquement à l'adversaire. Tous les duels sont perdus quasiment. Et quand il les gagne, la minute d'après, enfin la seconde d'après, le ballon est perdu. Pas d'appel, Donc, rien. les appels sont. Voilà, il n'est pas dans le bon Inexistant, timing voilà. la plupart du temps. Il ne coupe pas les trajectoires comme il faut. Enfin bref, j'ai rien contre lui, je le répète. Je n'ai rien individuellement contre lui. Je suis sûr que même en soirée, c'est un bon pote. Ouais, on je peut suis se marrer, sympa. tout ce que tu veux. Mais bon, là, on est forcé de constater que c'est pas possible. Mais c'est pas possible. À un moment donné, tu peux pas. Mais la preuve, Germain sort, l'équipe reprend encore de la plus de pêche. Bah, tu m'étonnes, tu joues à 10. Et même, le pire, c'est que Radonjic rentre, il marque. Donc à un moment donné, il y a les vases communicants qui s'opèrent là. C'est pas possible à un moment donné. Lui, il sort, c'est fantôme tout le match. Radonjic, il rentre et on est à 2 buts de plus, quoi. Non, il n'y a pas photo. Mais bon, on va mettre d'autre côté. Je pense que Villas-Boas a les yeux en face des trous. Donc, Oui, il l'a sorti, donc voilà, déjà. il l'a sorti. Déjà, non, Villas-Boas, moi, enfin, Mehdi était, ça fait déjà 3 semaines, 4 semaines, je crois. Il avait confirmé tout le bien qu'il pensait de lui. Moi, j'ai dit que j'attendais un petit peu vraiment d'avoir vraiment des vrais choix tactiques, autres que ceux de Paris, pour voir vraiment s'il avait mis sa patte ou c'était l'équipe qui était. Alors, l'équipe, elle fait le nécessaire pour gagner ses matchs, mais lui, il fait les choix et les met dans des bonnes conditions mentales pour que l'équipe, elle en sur-régime, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle va exploser un moment, on s'en fout. Mais pour l'instant, on gagne. Je préfère une équipe en sur-régime qui explose un moment qu'une équipe qui reste avec un petit peu sous la pédale mais qui ne gagne pas le match au final. Je suis d'accord. Bon, voilà, c'était tout. Donc, franchement, je suis satisfait. Je passe de très bons moments avec l'OM. Ouais. L'année dernière, on a souffert. L'année d'avant, on a souffert. Là, ça y est, on revit. Ouais. Bon, l'année que d'avant, il y avait la Coupe d'Europe. Là, donc ça mais allait. là, on est allé. Là, on calcule même plus. Mais on va au stade, on revient avec une victoire. On sait même pas combien de fois on est allé au stade. Pour moi, c'est un seul match, comme on a vu un seul match avec le même état d'esprit. Alors que c'est 6 matchs au moins qu'on a vu. Et dans plusieurs au stade Vélodrome. Mais c'est 6 matchs qu'on avait vus là. Mais à chaque fois, on a l'impression que c'est la continuité du match d'avant. On est heureux. Honnêtement, moi, au stade, je suis heureux. Je vois ce peuple marseillais heureux. Et pourvu que ça dure et que ça continue. Villas-Boas, merci pour le travail que vous faites. Merci tous les joueurs, merci. Voilà. Merci Et continuez Villas-Boas. comme ça, il n'y a rien à dire. Payet, il revient à son meilleur niveau. Donc, quand on a un joueur de ce calibre, on peut qu'exulter. T'as Amavi qui était plus bas que terre, la descente aux enfers à un moment donné. Là, il a te su se marque un remettre en but. question. Il marque un but, Amavi. De la tête, c'est son premier but depuis, je sais pas, depuis qu'il a l'OM, je crois. Mais c'est exceptionnel. Et puis on a notre Sakai chouchou. Sakai qui revient, L'année dernière, c'était notre chouchou quand même. Parce que c'était lui qui se battait le plus. Là, c'est début de saison jusqu'à Il a eu du maintenant, mal, jusqu'à l'avant-dernier match, je trouvais qu'il était très bon. Changement de système de jeu. Avant vraiment jouer à 4 à plat. Là, on joue plus avec deux vrais défenseurs centraux. La sentinelle qui redescend un petit peu, qui est Camara, et les deux latéraux qui sont un peu plus hauts. Mais Sakai, bref. aujourd'hui, et le dernier match, il a fait 2 matchs de très haut niveau. Et moi, j'adore ce joueur de toute façon parce que ça se voit que c'est un type qui travaille, qui joue avec le cœur. Il a eu un début de saison difficile, mais en même temps, il n'a pas eu apparemment de vacances parce qu'il a fait la Coupe d'Asie et tout. Donc, ça peut se comprendre. Mais là, il revient à un niveau, pour peu que l'équipe joue et que l'équipe ait un état d'esprit, et ben, il retrouve son état d'esprit à lui.
Donc moi voilà, à partir de là, moi je dis l'OM peut continuer à viser la deuxième place. Et vivement la revanche du Classico, moi je dis parce que c'est là qu'on verra les c'est vrais. là qu'on verra les Les vrais vrais hommes. savent. Mais on aime ça. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo. Alors on n'est pas en train dans un 4x4 en train de faire un On safari. est dans les bouchons mais en train de rouler. voilà, c'est les routes marseillaises Et qui sont voilà, la qualité des routes la qualité des routes marseillaises c'est est pas à revoir. Alors si Villas-Boas, tu as réussi à améliorer la qualité de l'équipe, améliorer la qualité des routes. En parlant de safari, En parlant de safari, alors oui. voilà, c'était une spéciale dédicace à toute l'Afrique qui nous suit. À est Dakar vraiment suivis. particulièrement. À Dakar particulièrement. On vous aime le Sénégal. Hein. Le match. Sénégal, on vous Sénégal. aime. On vous aime. La vérité, le Sénégal, vous êtes au top. Le match était placé sous le signe de l'amitié que porte l'OM à l'Afrique. Voilà. Donc tous les joueurs africains qui sont passés. Exactement. Donc voilà, nous aussi on tenait à. Et donc vive l'Afrique. Voilà, hein. vive l'Afrique. Et puis on vous dit que vous êtes apparemment, d'après ce que je vois, c'est que de notre million et demi d'abonnés qu'on Voilà, a. c'est ça. Il y a au moins 900 000. 900 000 Africains. 900 000 Africains. Donc on est très contents et puis continuez comme ça. Grâce à vous, vous nous faites gonfler les stats. Hein, donc on peut être que content. Même si on fait pas ça pour le chiffre. Non, on fait ça non, pour l'amour du football. Pour l'amour du maillot, on en avait marre. Pour l'OM, on vous aime. Voilà. On en avait marre des commentaires complaisants envers Voilà, les joueurs. voilà. On voulait du vrai, on voulait du vécu. Du pur. Là, on vous apporte le vécu du stade. Voilà. On l'entend. On Il n'y aurait l'entend. que nous deux Voilà. à se dire que tel joueur ou tel joueur il n'a pas fait un bon match. On se dirait c'est nous. C'est ça. Mais on l'entend dans le stade. C'est Ce qu'on n'entend pas forcément à la radio. En fait, tu le ressens au stade, tout le monde hurle, même quand il y a juste un geste défensif, et le geste défensif qui est réussi, un bon tacle, où tu vois que le mec il a mis le cœur et qu'il a dégagé le danger là, on sent que le stade vibre. Aussi beau qu'un but presque, tu vois, les mecs ils exultent à chaque geste réussi, on est en transe. Et il y a de quoi. Je vous invite à venir le vivre. Voilà. Venez le vivre. Venez au Vélodrome. Venez au Vélodrome. Voilà. Bon, spécial dédicace à Hadj. On t'attend au Vélodrome, Hadj. Avec tes potes, tes on cousins. fait grandir cette équipe tous Voilà, ensemble. on la fait grandir tous ensemble. Voilà, c'est ça. Bon, allez, bisous tout le monde. On vous embrasse. Bonne soirée, ciao. Allez. Allez l'OM. Ouais.